famille, j'étais assise. J'ai dit que, bon, laisse-moi faire un tour dans le feu. Laisse-moi faire un tour dans l'affaire. Un fer, hein? C'est pas affaire, hein? C'est un fer. C'est où? Sur TikTok. Souvenez-vous, depuis l'année passée, moi, Elios 13, j'ai interdit nos abonnés ici d'aller sur TikTok, d'aller renchérir, d'aller mettre du sel. Vous pouvez passer, vous pouvez aller. Moi, souvent aussi, je pars sur TikTok pour me rigoler, hein. Je pars là-bas. J'ai toujours aimé les vidéos des gens qui font rire. Je ne sais pas si vous êtes de quel pays. Moi, je suis là. Si je ris sur votre vidéo, je vais aimer ça. Et puis, je vais aller sur votre profil. Je vais aller sur vos vidéos. Je vais aller voir. Je vais m'asseoir là. Parce que rire, c'est bon pour la santé. Mais, quand on arrive sur les bérets là, c'est là, les problèmes. C'est pour cela que je vous interdis de ne pas aller monter dans des panels. Vous, nos abonnés là, d'aller monter sur des panels, voir un sujet. Il y a des gens qui sont partis à la marque à cause de ça, à cause des renchérissements dans de sujets d'autrui. Il y a eu des plaintes. Vous voyez, cette histoire, moi, j'étais assise. J'ai dit que, laisse-moi faire un tour en affaire. Je suis tombée sur le live ici. Mais, quand je regardais, je ne savais pas, mais Leslie là, elle parlait de qui? Je vois une photo, bon, déguisée, mais pas très bien déguisée, mais je disais que, mais ça c'est Sylvia. Mais j'étais pas sûre, j'ai dit que bon, la personne ici apparaît comme Sylvia, mais moi je vais attendre que quelqu'un dise le nom, hein. Ou bien je vais attendre d'autres photos pour voir. Façon Leslie 5 étoiles, star 5 étoiles, a enlevé la peau de Sylvia. J'ai dit que wesh, le live ici, vous a mérité voir. Les clashs là, ça ne finit pas. Quelqu'un qui avait posté qui dit que même si notre clash fait 3 mois, si je me souviens de quelque chose, je vais revenir sur toi. On a ici cette affaire de Love Guigui. Il s'est réveillé un bon matin comme ça et puis il a commencé à insulter Francine Ba. Je ne sais pas, comme j'avais dit dans la vidéo là, que bon, il s'est souvenu peut-être des histoires que il fallait que je dise comme ça, j'ai pas dit ça, hein. Et c'était nos clashs, c'était comme ça, mais j'ai pas dit ça. Alors aujourd'hui là, et il était sorti, il a insulté Francine Ba. Alors aujourd'hui là, moi je sais pas qu'est-ce que Sylvia fait, parce que apparemment Sylvia a insulté Leslie. Je ne sais pas si c'était sur Snapchat ou bien c'était sur YouTube, parce que moi, je suis honnête avec vous, j'ai pas vu là où Sylvia a insulté Leslie. Dernière fois, le live de Sylvia, c'était concernant Emma Louest, n'est-ce pas, non? Ici, sur notre chaîne Elios 13, je pense que c'était concernant Emma Louest. Alors, on va suivre cette vidéo ici. Façon Leslie Star a déshabillé Sylvia, a mis la photo de son mari et tout là-dedans. Elle a cassé les lourdes papos de Sylvia, que moi j'étais là, j'étais nouvelle, j'apprenais qu'à apprendre parce que je connais Sylvia, mais je ne connais pas tout ça là. Donc elle a vraiment cassé les papos de Sylvia. Alors on va suivre cette vidéo. Prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. Pour gagner une ceinture de sécurité, vous qui êtes là, vous n'êtes pas abonné à Elios 13, donc vous êtes ici nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour avoir une ceinture de sécurité que vous allez mettre à chaque fois que ça va secouer très grave, comme aujourd'hui là, ça va secouer, moi je dis ça va secouer très grave dans le live de Leslie. Voilà. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie que vos salutations, comme on précise sur la toile, une très spéciale salutation qui est pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs et vous, le nouveau venu. Alors, on va suivre cette vidéo ici. On va se retrouver qu'à la fin. Si vous êtes ici nouveau, je vous invite toujours à passer sur notre playlist et aussi à regarder les titres qui vont vous intéresser, le cadrage, peut-être le titre ou l'introduction si vous appuyez sur ça.
ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, le titre et le cadrage, peu importe ce qui va vous intéresser, là, appuyez sur la vidéo, regardez. Et aussi, c'est très important d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. On suit ces lives ici avec vos ceintures bien mises en place. Oui, c'est moi et vous démettez la ceinture, hein. On y va, voici la vidéo. Dans ça là, tu allais faire servante au Maroc, tu allais sucer tous les Arabes là-bas, et puis tu as tombé sur ton Adam Naton, ton laga que tu es lui là. Toi tu penses c'est toutes les filles. Et puis une chienne, voilà une chienne qui pense que se marier un blanc, c'est quoi un synonyme de réussite. Tes camarades qui sont mariés blancs, elles ont les millions, elles ont les maisons en Afrique. Toi, tu es marié blanc, ma chérie. Moi, je me suis marié blanc. Je suis venu à visa babi. Même si mon fils n'a pas encore eu ça. Même si mon fils n'a pas encore eu son visa pour venir en France. Chaque année, au moins une fois dans l'année, je vais voir mon fils. Tu es venu en 2018. Tantôt, tu es venu en 2018. Tantôt, tu es venu en 2019. Dis-nous la date exacte. Dis-nous la date exacte que tu es venu. Ok, on dit 2019. 2019. Toi, tu es venu à visa. Ça veut dire que tu as aidé tes papiers. Quand tu viens là, ça veut dire que tu vas à la préfecture, te donne titre de séjour 1 an. 1 an, 2 ans, parce que tu as eu tes 10 ans. Qu'est-ce qui t'empêche 5 ans de bengue? Pourquoi tu n'es pas encore allé voir ton fils? Parce que tu nous as toujours parlé d'un fils, tu nous as même parlé d'une fille. Donc, soit la plus mère indigne, c'est toi, soit tu allais ramasser un autre enfant pour rajouter à ton dossier à la dernière minute. Ça, tu peux prendre un avocat pour ça, parce que tu peux reconnaître l'enfant de ta soeur, ce qui est normal, mais tu ne viens pas mentir ici à l'opinion publique. Mais tu nous as parlé toujours de ton fils, que son papa là, et tout, son papa vient d'une grande famille, que toi, ton enfant là, il vient d'une famille de milliardaires, mais aujourd'hui, là, dans le direct de la fille là, tu es venu nous dire que toi, ton enfant ne porte pas ton nom, et ne porte pas le nom de son père, qu'il porte ton nom, parce que tu penses être trop intelligent. Soit ton enfant, son père ne l'a pas reconnu. Voilà. Donc nous tous, on est dans le même bateau ici. Pas tu pas nous dire que toi, ton papa, l'enfant de ton papa, il vient d'une famille renommée, et puis il n'a pas reconnu ton enfant. Ya maman! Yes! Tellement tu es la balle, tu es vilain, le gars ne veut même pas assumer qu'il a un enfant alligator. Hein? Tellement. Elle vient de le dire, hein? Et quand le gars dit non, il ne faut pas dire ça. Le gars qui s'appelle Ange, qui pense qu'il connaît toute la juridiction de la France, là. Que moi, le papa de mon enfant, papa de mon enfant là, il ne porte pas le nom de son père. Et c'est trop mince, tu n'es pas mince, ma chérie. Nos enfants ne portent pas le nom de leur père parce que leurs pères sont irresponsables. Mais toi seulement, il n'a pas reconnu parce que tu es trop vilaine. Tu vois, il allait faire chat noir sur toi, sûrement tu étais servante chez le monsieur. Il allait faire chat noir, tu étais servante à Cocody là-bas. Il allait faire chat noir, il t'a mougou. Dans ça, tu es tombée enceinte. Il ne t'a pas reconnu, il t'a jeté très loin. Dans ça, un rampeur est venu te prendre. Une chienne qui est mariée à un rampeur, tu parles à qui tu es malade? Hein? Une chienne qui est mariée à un rampeur, on parle, je suis mariée à un blanc, je suis femme d'un franchise. Ma chérie, être mariée à un clochard ne veut pas dire que tu as tous les droits. Tu ne peux pas être mariée. Moi, les filles que je connais, Dieu sont mariées à un blanc, elles ne bougent même pas d'un doigt. Tellement que les maris sont posés aux dieux. Quand elles sont en France, c'est pour s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Elles sont femmes au foyer. Toi, tu es mariée à un blanc, mais bizarrement, c'est toi qui t'en travailles. Depuis l'enfant, vous avez vu son mari en train de travailler. Et quand vous dites où il travaille, même sa société. J'ai quand les parents de son mari viennent la frapper. À cause elle a fui pour aller vivre. Elle voulait vivre en Suisse avec son petit gars, non? Chienne. Une femme qui est mariée à un rampeur, tu es mariée à un serpentard, tu as venu parler à Zaradou, tu es bas bien dans ta tête. Toi, tu penses si c'est blanc. Moi, même si je dois avoir milliardaire, quand j'ai trouvé mon blanc, il dit à elle, me cherche chez avant de poignons. Il a trouvé mon baba, moi, il gagne en temps. Si tu veux, on s'en paye maison sans vivre là-bas. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Carrément, une chine n'a pas été mariée à un rampeur, un serpentard, un vivipar, ton babi, mais babi, qui sait de ton mari pour commencer? Il n'est pas encore commencé le live. Go billet qui se maintenant. Quand on n'a pas envie de parler, vous pensez que Jean chose truc. Hein? Et si marié un français, moi, et puis elle montre les papiers d'une demande de nationalité échouée. Oh. Au fait, elle veut connaître ma vie. Elle veut voir les preuves. Est-ce que j'ai déclaré mon enfant? Elle veut voir les preuves. Est-ce que, comment on appelle ça? Il a fait demande de nationalité. Elle veut voir les preuves. Moi, je ne te suis pas là pour discuter ça et toi. Même aujourd'hui, il faudrait sortir mon livret de famille. Déjà, si tu as montré à celle-là, beauté va te servir. Beauté va te dégoûter. Quand il t'a jamais touché à Gbève le soir, il faut montrer quelque chose à celle-là. Ils ont dit ici que ma fille n'avait pas de passeport. Surtout celle-là, cette chiélienne. Ils ont dit que ma fille n'avait pas de passeport, que ma fille prend toujours bus. Bon, dans les... Ma fille a son passeport depuis 2000 combien? 22. Non, pas 2022. Première fois qu'on s'est vu au Togo, c'était en 2021. Depuis 2021, 2022, oui. Novembre 2022, ma fille a eu son passeport. Voilà. Mais où ma mère n'arrive pas, me joue pas trop les milliardaires, puis demain on me retrouve en prison, on dit Zagadou a pris l'an de tontine.
Ça veut dire quoi? Ma fille a son passeport depuis. Si tu montres vidéo, où ils allaient les accompagner à la frontière du Ghana, il y avait leur passeport en main, elle et ma mère. Ils ont fait le passeport ensemble, les deux. Donc là, ils ont. Ce que vous avez dit, ils ont monté dans le cas, ils ont mis en Tunisie, ils sont venus au Burkina. Avion. Tu ne voulais plus parler de ça, hein? Si ma fille n'est pas montée dans l'avion, on va dire, ah, toi, va là-bas. Hein, ta fille est montée dans le car. Tous les gens ont parlé des cars, comme si ce n'était pas les humains qui prennent le car. Elle est montée dans l'avion. Ton gros con, ton con qui a dents, on dirait, raton laveur, là. Hein, ton gaillard con, là. Toi, tu es marié, blanc, mais ton enfant, plus de 5 ans. Yeah, il a honte. Yeah. 5 ans, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 ans. Maman, tu es mariée avec un blanc. Tu es marié avec un rampeur, tu es marié avec un serpentard. Tu as ton titre de séjour, tu travailles. Pas quelqu'un qui travaille, il n'y a pas quelqu'un qui travaille que toi en France. Quand encore même te connaît, tu as fiche de paye. Quand tu peux nous distribuer les fiches de paye. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Ok, on n'a qu'à dire que à fois de chercher la starmania, la gloire, à fois de chercher la starmania de l'Essie 5 étoiles. Mais tu n'auras jamais ma starmania. Afin de chercher, non, tu allais inciter tous les gens en Côte d'Ivoire. Si tu arrives, ils vont te porter plainte. Bon, toi, tu n'es pas réfugié. Pourquoi tu n'es pas dans ton pays? Tu n'es pas réfugié. Pourquoi tu ne vas pas dans ton pays? Tu ne peux pas aller dans ton pays. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche en tant que femme de Français? Prends ton enfant, aller en Tunisie, ou au Maroc, ou au Nigeria, c'est très beau, Abuja, ou Lagos, ou aller avec ton fils même à Zanzibar, par exemple. Le petit, là, à Abidjan, tu prends son billet d'avion avec une hôtesse qui l'accompagne, tranquille. Avec une hôtesse qui l'accompagne, puis tu vas retrouver ton fils. 6 ans. Tu n'as pas vu ton fils. Moi, je suis venue en juillet 2018, pendant mon anniversaire en France. Il y a eu mes papiers en 2020, début 2021, dès que mon passeport est sorti, même pas un mois été au Togo pour aller voir ma mère, parce que mon statut dit que je suis réfugié, protégé par la France pendant 10 ans. Je suis protégé par l'Union européenne pendant 10 années. Donc les 10 ans là, tant qu'il n'est pas ma nationalité là, je peux partir voir mon... On ne m'empêche pas de voyager pour aller en Afrique. Personne, il n'y a pas une constitution française qui peut m'empêcher d'aller voir mon enfant. Le contraire, quand les Blancs me voient me déplacer, payer billet d'avion, aller, souvent je m'en vais, les billets sont à 2000. Et puis il déplace ma mère, il prend hôtel, il prend ceci, il prend cela, sans compter les dépenses. Jamais. Le contraire, quand les Blancs voient, ils se disent, mais ça c'est une mère digne. Elle ne veut pas rester 1 an sans son enfant. Même si on doit lui donner visa, on n'a qu'à sciencer. Moi, elle fait tout ça, t'as dit que je n'ai pas déclaré mon enfant. Regarde-moi cette babière là. Regarde-moi cette babière là. C'est toi-même bien pouillé là. Peut-être même toi-même, tu n'as pas déclaré ton enfant dans ton mariage. Parce que vous, les filles qui êtes mariées au clochard et au serpent, au vivipare, là, c'est vous là même, vous ne déclarez pas vos enfants. Vous, à cause des mariages des Blancs, beaucoup ne déclarent pas les enfants. On n'est pas pareil, ma chérie. J'assume mon enfant. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de déclarer mon enfant. J'aime mon enfant. Que moi, j'ai mis mon Yossi à la place de mon enfant. Jamais. J'avais le choix. J'avais le choix. Soyez beaux à mon enfant. J'ai sacrifié ma vie. Je suis montée sur lui, puis j'ai laissé mon enfant vivante. Si je ne pouvais faire venir ma fille au Maroc, et puis beaux avec elle, et si elle mourait dans l'eau, j'allais me traiter de mère indigne, j'allais m'en vouloir toute ma vie. Toute ma vie, j'allais m'en vouloir, mais aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai dit rendez-vous en décembre. Tu viens monter papier de nationalité qui a échoué. J'ai dit rendez-vous en décembre, chameau. Rendez-vous en décembre. Toi et puis moi, là, c'est en décembre. Je vais te voir. Je ne peux pas partir à Abidjan. Tu penses que les gens vont te porter plein de noms. Ok. Va prendre ton fils, va au Ghana. Ghana est très joli. Va prendre une résidence, tu descends au Ghana. Oui, tu descends au Ghana, tu prends ton billet d'avion. Tu n'as pas besoin de visa. Moi, j'ai besoin de visa quand ils viennent. Tous mes voyages que j'ai fait en Afrique, moi, je prends visa. Je suis considérée comme une Française. Quand ton corna de ange vient s'asseoir pour dire que il connaît trop la loi là. Moi, quand je vais en Afrique, je prends les visas. Même mon visa des États-Unis n'est pas fini. Il y a trop de visas dans mon corps. Une go billet comme ça, aux États-Unis, c'est quoi? Ton rêve, c'est les États-Unis. Mais tu as demandé, on t'a refusé le visa américain. Parce que les chameaux ne rentrent pas aux États-Unis. C'est pas, les États-Unis, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas un dépotoir. On n'a pas visa à chameau, à alligator. Toi, tu as carte d'identité. Quand on ouvre ton passeport, tantôt c'est alligator qui est dedans, tantôt c'est chameau, ils sont mélangés. Souvent, tu déposes ton passeport, on voit comment on appelle ça alligator. On dit, bon, on donne un visa alligator. Dès qu'alligator vient, c'est chameau qui est là. Après, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, bon, on donne un visa. Quand on voit, on dit non, on donne un passeport. Visa, on dit, bon apparemment, aujourd'hui, le consulat des États-Unis a décidé de recevoir un chameau qui va arriver. Bon, on va donner, comme c'est la fête des cycles bientôt. Bon. Dès que chameau arrive, on ouvre passeport, il y a chameau. Propriétaire des trucs là arrive, non, c'est alligator. Après, demain, c'est Saint-Juin. On ne sait même pas qui tu es, où on va et toi. Où est-ce qu'on va? Attendez.
Attendez, regardez. Tantôt c'est Boubou. On adore la préfecture. Il dit la préfecture encore. Le consulat, elle est partie aux États-Unis. Elle a tapé pour elle voulait partir aux États-Unis. Quand la patronne est partie, moi, elle m'a vu partir deuxième fois folie. Parce que première fois, vous vous rappelez que je suis partie, disent que non, ça cause de télé-réalité. Il y a une chienne sur Facebook, là-bas, une fille, plus de 3 ans, elle me cherche, elle ne répond pas. Elle-même, elle vient dire que moi, je suis partie aux États-Unis, là, que c'est à cause de John Shine, à cause de notre télé-réalité, mais je ne peux jamais partir, elle ne travaille pas. Bout dans les côtes, cette fois-ci, il a fait 1 mois et demi. Je dis que si revenir monnaie de mon visa, il y a visa, mon visa finit quand, mais il ne veut plus partir. Ça ne chauffe pas. Une Saint-Jointe comme ça, les Ivoirois et les Ivoiriennes parlent, toi tu parles. Il a dit, va dans ton pays. C'est parce que c'est qu'elle a lancé des défis. Hein? Je vais vous expliquer. Vous savez qu'on s'est croisés chez Serge là-bas. Par le mouvement des Jessie et consorts, elle est montée, elle voulait se donner un genre ici, montée, il a allumé. Maintenant, la confrontation, je vous explique la honte de sa vie qu'elle a pris. Même mes ennemis, les gens qui me suivent sur Facebook ont partagé la vidéo. Elle, les titres en sa faveur. Mais allez-y voir les commentaires sur Facebook. TikTok, tu vois plus de 300 commentaires. Il y a des pages sur Facebook, plus de 200 commentaires. Et tout, même mes ennemis, hein, ils étaient tous en ma faveur. Donc maintenant, elle veut se venger. Tellement elle a allumé, non, elle veut se venger. Donc, elle sait que c'est Serge là-bas, là. Serge, c'est un bipolaire, mais il essaie d'être, de pas faire des partis pris dans son panel. Soit tu te défends, soit tu ne te défends pas. Maintenant, c'est Serge là. Elle n'a pas pu se défendre bien, mais il a allumé sur parti. Les vidéos sont faites les tours sur TikTok et puis dans leur groupe. Tellement les gens m'ont incité. Elle a appelé une chienne comme Johanna ou quoi là. Cette fille-là, toujours m'insulte. Même avant-hier, elle m'a insulté sur des panels de Serge. Parce qu'elle était dans les commentaires en train de défendre une certaine mail. Tu vois? Moi, je suis dans le bar, de commenter. La fille m'a insulté. C'est laissé. Je suis star. Dès qu'elle commente, on m'attrape en même temps. Toi, laissez chienne. Toi, mais c'est un vous les plus chier là-bas. Donc, elle s'est oubliée. Elle a appelé la fille. Allô, Johanna. Ah, la vidéo que les 6 confrontations sur Serge là-bas là. Ah, en tout cas, les commentaires sont en faveur. Faut faire affiche. Elle envoie, c'est elle qui envoie les photos au blogueur. C'est elle qui envoie les photos aux panélistes. Bon, je vais t'envoyer ma photo. Faut prendre ma telle photo, faut prendre une photo de Leslie. Quand tu choisis nous donner nos jolies photos, ils vont penser que tu n'as pas parti pris et tout. Voilà. Comme ça, tu fais comme si c'est panel des trucs. Pourquoi on bien c'est comme ça? La fille, elle lance direct. Oui, taguez-moi les. Et puis John se bat bien. John, il me partage le direct. Oh, Johanna, moi, je l'avais bloqué à longtemps. Je ne savais pas. Donc, quand Serge m'envoie, il y a une de mes abonnés qui m'appelle. Elle est sur un autre téléphone et puis on rit. Oui, Leslie, tu dois monter. Voilà, ici, là, c'est pas parti. Pourtant, la fille m'a insulté à 2 jours. La fille, elle s'est oubliée qu'elle s'est insultée. Donc, il est venu monter d'abord par d'abord. Ils ont fait un guet-apens pas bien. Même mes ennemis, ma chérie, même mes ennemis, mon téléphone a sonné aujourd'hui. Mes ennemis m'ont dit, si tu montes là-bas, Leslie, si tu montes, eh oui, bon, tu dois monter, mais tu sais, aujourd'hui, c'est le face-à-face. Hein. Oh, elle est partie se préparer, aller prendre les papiers, les documents de refus. Elle a fait demande de nationalité. On lui dit que sa demande de nationalité, la papier qu'elle envoie, tellement elle est pressée pour être française, pour faire bim là. Au lieu de se concentrer sur sa vie de merde, hein, elle est concentrée à avoir une nationalité française. Mais tu as déjà eu 10 ans, tu as fait combien de nationalité française? Mais c'est passé à quelque chose qui te manque dans ta vie. Tu as besoin, même si tu deviens président de la France, tu vas vouloir être le roi, la reine du monde. Mais comme tu es la balle, même si on te donne 17 passeports, même si on te donne un passeport américain, tu ne pourras rien faire sur la toile pour épater quelqu'un. Parce que tu as 10 ans, c'est comme si tu avais 1 an. C'est comme si tu étais une clocharde au fait. Une femme qui a traité ses camarades femme de prostitution. On va en venir à la prostitution. On va en venir. J'ai dit, ils ont fait maintenant les panels. Elle vient maintenant, elle est la première à monter. Ils ne sont pas été intelligents. Quand tu fais un panel comme ça, là, la fille, elle doit lancer son direct, faire monter les gens des deux côtés qui défendent. Moi, je suis une blogueuse influenceuse. C'est-à-dire que j'ai blogué jusqu'à quand j'influence. Je peux vous dicter tous vos panels. Là. Quand je sais comment ça a commencé, je sais comment ça a terminé. Je suis la maîtresse du game. Je sais la manipulation qu'il faut faire. Vos petits conneries que les gens font. Oui, monte à te défendre. Puis quand on monte souvent, là, c'est pour un peu nous. Au fait, quand moi je monte souvent, c'est pour enjailler le mouvement. Mais c'est ce que vous voulez faire. Et la fille m'insulte. Oui, il faut demander si Leslie. Elle m'insulte. Après, maintenant, quand elle me voit qu'elle rentre dans le live, après, elle dit non, Leslie, il faut me demander, vous avez fait le face-à-face. Elle commence à m'insulter. Chienne, il faut monter ici. Tout ce qu'elle voulait, c'était de faire face-à-face avec moi. Et Johanna et les autres, Johanna et puis cette soi-disant, il y a cette wesh clochade qui se promène, les drogués qui se promènent dans les directs, qui sont là, les petites bordels de Paris, là, pour venir maintenant, elles allaient couper mon micro. À chaque fois qu'elle parlait, elles vont couper mon micro. Et maintenant, si elle coupe mon micro, elle me mute. Moi, je suis pas truc. Elle allait avoir plus de voix et elles allaient enregistrer puis poster pour dire que
Et bouche de chameau fait droit de réponse à laisser 5 étoiles. Pourtant, ils oublient que moi, je suis une rococo, une ampoule grillée du game. Vous avez vu qui va monter là-bas, vous êtes malade. Elles ont fait les panneaux à 400. Quand on dit les va monter, dès que mes commentaires sont montés à 600, voilà, ils ne sont même pas en train de montrer mon vision, on est déjà à 1000. Moi, je ne suis pas vous, je ne suis pas votre égal, au fait. Je ne suis pas votre égal, en gros. Elles ont dit, quand les filles là me sutent, quand Yass, même Yass, il ne la connaît pas, elle me sute même pour qu'elle n'ait qu'à monter dans le panneau pour venir la répondre. Je ne suis pas montée. Moi, j'essaie d'attraper mon cœur. J'ai une page. Il y a moi des petites bordels illettrés qui sont couchés sur les panels. Il faut que les panélistes, les mougous, les filles qu'on doit dans le noir, c'est-à-dire on vous doit dans les directs là. Tous les gens vous doivent dans les directs. C'est-à-dire que les Yasso, les Johanna, les Cécile, que des petites Djondjou que TikTok a sauvé, elles sont là. Je suis modérateur. Je suis modérateur. Elles sont là. Votre travail, c'est d'être modérateur en France. Vous n'avez pas de vie. Des chinapans comme ça, vous êtes assis là-bas, vous sortez les hommes mariés des panels là, vos cons sortent partout, je suis pas votre égal. Votre star, c'est-à-dire que votre terminus des stars avec qui vous pouvez discuter, faire panel, dormir sur panel là. Là voici, hein, c'est les singes là. Go qui a on est talons on est talons des trans, ça. Il y a né là même. On est même des Chinois. Oui. Maintenant, on va parler de la bordée de Rico. Elle ne peut plus partir en Suisse parce que c'est Papier de Longchamp qui l'avait montré. Oui, c'est telle blogueuse. Et puis, elle veut mettre les autres blogueuses. Là, que c'est une blogueuse qui l'a envoyé les photos du site. Fallait mettre. Qui t'empêchait de mettre? Toi, moi, je préfère encore 10 000. Une Djandju qui se prostitue en Suisse est 1000 fois mieux que toi. Elle gagne mieux sa vie. Elle est plus à l'aise que toi. Femme qui est mariée à un serpent, ton mari est un serpent. Parce que les hommes comme ton mari, c'est les gens déposent au bord de la mer. Dès que tu déposes au bord de la mer, à minuit, il devient serpent, il rentre dans l'eau, il devient génie en même temps. Ça, c'est la qualité d'enfant que quand tu vas le déposer au bord de la mer, non? Tu t'envoies un zamouteur ou bien un pasteur, on le dépose au bord de la mer, net, il devient serpent, tu gagnes la mamie va t'aider dedans là. Va me porter plainte. Va aller à ton Adama Nato d'aller porter plainte. Une fille qui cache son mari, mais qui montre son petit gars. Je vais vous montrer son petit gars, son gigolo. Il préfère encore Lele Djandju. Il a compris, Lele Djandju. Lele Djandju est mieux parce qu'au moins là, une mère digne, maman, décembre, je te fais vivre ça. Je vais te faire vivre sans décembre. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais bébé, mettez les cadeaux, c'est comment? Vous êtes trop avant. Je te fais vivre sans décembre. Moi, je t'ai pas dit qu'il y a rendez-vous pour venir faire venir les enfants. Je ne suis pas Dieu. Vous savez qu'avec le visa français, je connais des réfugiés qui ont fait la demande. Et puis, une menteuse, elle dit quand tu fais demande, quand tu refuses, ça prend 10 jours. Mais tu penses que on parle d'artiste ou on parle de quelqu'un qui vient au collège et qui vient en tant qu'étudiant? Hein? Moi-même, je n'ai même pas fait demande de visa comme quoi ma fille vient fréquenter en tant que collégienne. Non, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être si elle a son bac. En tant qu'étudiant, là, elle peut venir seule. On peut lui donner un visa. Il peut l'inscrire même dans l'école qu'il veut. Il y a toutes sortes de systèmes. D'accord? Mais les blancs, là, le visa est très mystique. Toi-même, tu travailles depuis que tu es en France. Normalement, quand avec ton statut de mère, femme mariée et tout, avec 18, tu dois avoir 12 mois, même 18 mois de titre de fiche de paye. Ton fils devait être là depuis, non? Pourquoi il n'est pas là? C'est spirituel, c'est mystique. Le visa, il est là devant eux, mais ils le donnent quand ils veulent. Le visa des Blancs, ils le donnent quand ils veulent. Moi, je connais des gens, depuis quand tu as vu une demande de visa d'un réfugié qui a fait 10 jours. Mais si tu es une menteuse, c'est écrit où que c'est 10 jours? Minimum, c'est 6 mois. Il y a des gens qui sont réfugiés, qui ont le même statut que moi. C'est 6 mois, puis ça vient. Il y a des filles qui travaillent même pas, ils sont couchés en France ici, leur statut de réfugié. Quand tu es réfugié, on n'a même pas besoin que tu travailles. Fais venir un enfant. Il faut avoir une maison seulement. Moi, j'ai 70 mètres carrés. 2 chambres, salon, balcon, tout. J'ai un logement, j'ai tout. Il n'a même pas besoin d'aller faire montrer fiche de paye. Parce que même si ma fille vient qu'il n'ait rien pour vivre en France ici, là, il y a ce qu'on appelle la Croix-Rouge, mais quoi, pour aller prendre manger, pour aller donner. Non, la France peut s'occuper de moi et ma fille. Non, mais pour toi, pour dire, tu es là, pour moi, c'est acquis. Pour moi, c'est acquis. Mais pour moi aussi, c'est acquis, ma chérie. Dans la loi, même en France, là, moi, je n'ai pas besoin de soulever mon doigt. La France dit que, la France dit, quand tu es réfugié là, ils ont le droit de protéger toute ta famille. Ça veut dire que ma mère rentre. Tout ce qui est déclaré dans mes papiers, ma mère, mes frères, et ma fille, les priorités peuvent être ma mère, ma fille, ils vont rentrer. Même si c'est dans 100 ans. Mais comme c'est un regroupement familial, ça prend beaucoup de temps. Là, pour les gens, ça fait 6 mois. D'autres, pour d'autres, ça fait 3 ans. D'autres, pour eux, ça fait 4 ans. Si tu ne sais pas, il te dit. Donc, tu penses que moi, il est venu m'asseoir pour venir parler de ça? Tu penses qu'il est venu m'asseoir
Pour venir parler, pour dire oui, je n'ai pas déclaré mon enfant. Non, j'ai déclaré mon enfant. Non, Sylvia a dit ça. Sylvia a dit ça. Donc moi, il menti à l'OFPRA que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas déclaré mon enfant, mais je paie billet d'avion 2000, 3000 pour aller voir mon enfant. Tu es bête ou bien tu es babillé. Toi, tu es bête ou bien tu es babillé, une menteuse. Quand tu passes ton temps à mentir sur la vie de tes grandes femmes, tu envies toutes les influenceuses que nous sommes. Elle dort sur nos snaps, elle son faux profil. Elle a un faux profil snap. Elle s'en va voir comment on porte. Elle n'est jamais partie en Espagne. Dès que je suis partie en Espagne, je suis partie en Espagne en 2022 à Barcelone. Même aujourd'hui, je parlais de Barcelone. Barcelone, c'est ton rêve. J'étais à Barcelone pour l'anniversaire de Dia. T'as pas vu? Tu vois pas quand je voyage? Tu as pris, tout le monde partait en vacances. Celui qui était aux États-Unis fait 1 mois et demi aux États-Unis. Quand tu vois quel star sur Facebook qui fait 1 mois aux États-Unis, la vie est chère là-bas. 1 mois et demi aux États-Unis, hôtel, résidence, 1 mois et demi aux États-Unis. T'as pas vu comment je vivais? T'es malade dessus ton égal? États-Unis, c'est pas France. États-Unis, c'est pas trop. Mais pourtant, ton rêve, c'est les États-Unis. Ils t'ont refusé le visa. Tu allais en Espagne, aller te coucher là-bas. Et puis, comment une femme qui s'en va suivre, et quoi on appelle ça, les autres femmes pour dire que son hôtel n'est pas bon, moi, mon hôtel est bon, toi, ton hôtel n'est pas bon. Toi, tu attends que nous, on voyage avant de partir. Hein? Espagne, je suis parti avant toi. Tu connais rien. Tu as une villa chienne, une villa cocon, une billet qui c'est une go qui a dents dans son con. Toi, tu as venir parler les Ivoiriens, tu es malade, c'est ton ami. Quand tu es parti en Espagne, tu n'as pas vu où il est dormi? Tu n'as pas vu l'hôtel où il est dormi dedans à Barcelone? Je ne suis pas ton égal, ma chérie, je suis une viveuse. Avec mon statut de réfugié, il n'y a pas l'homme. On n'a pas les mêmes trucs. Moi, quand il rentre à l'aéroport, là-bas, bien qu'il ne passe pas dans la ligne des Européens, moi, il ne passe pas dans la ligne des papier bracata. Chielienne que tu es. Ta vilaine gueule en des ratons, là, tu viens t'asseoir, alligator, d'eau douce. Ça dit que tu es comme Poutou. Tu viens t'asseoir, tu as parlé les gens. Les bêtes qui connaissent poisson Poutou. Qui connaît poisson Poutou? Qui connaît poisson Poutou? Une chienne remplie de dents comme ça. Tu vas venir parler les gens. Quand on parle des prostituées, moi je ne peux pas parler des prostituées. Ma chérie, prostituée est mieux. Je préfère encore me prostituer qu'aller baiser avec un chien galeux que tu appelles Marie. Je préfère me prostituer parce que dans la prostitution, mais tombe sur les vrais gars aussi. Je préfère encore me prostituer qu'aller me coucher en bas d'un serpent, un lacalacaton, un gars qui ne bande pas. Putain, tu oublies d'aller baiser ailleurs. Tu oublies d'aller mougou. Avec un petit gars, n'est pas fichu de t'assumer. Tu as tout fait pour afficher le gars, mais le gars n'est pas prêt pour toi. Quand c'est mon gars, c'est mon gars des galets, c'est mon petit gars, mon gars des petits gars. Toi, tu as venu taper une femme de prostituée, toi, tu dois la fermer. Parce que même les femmes qui s'arrêtent au bois de Boulogne pour baiser à 20 €, je te jure qu'elles sont mieux que toi. Les femmes qui laissent les enfants ou les maris et puis elles vont se prostituer dans les camions à 20 €, 2 €. Wallahi, billahi, qu'elles ont de la dignité que toi. Parce que eux au moins, elles vendent leur corps pour avoir de l'argent, pour investir, pour faire ceci, pour faire cela. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu veux marier un blanc, un malade mental, un gars psychologiquement qui peut serrer ton cou. Un gars qui peut serrer ton cou dans ton sommeil. Vous mariez les blancs qui ont pas eu de cerveau. Bah bien, tu peux te coucher comme ça, puis le gars venir serrer ton cou. Parce qu'il a pensé à tous les moulis que tu allais faire dehors là. Il peut t'attendre de coucher comme il va serrer ton cou, avoir des papiers, pas des papiers. Et moi, elle n'est pas 10 ans, hein. Elle est partie, retourner chez son gars, chez son mari fou, pour aller demander. Parce qu'il faut qu'elle vive avec lui, il faut que les gens viennent contrôler. Avant qu'on lui donne ses 10 ans, quand ses 10 ans ont été validés. Donc maintenant, elle a fui, quand elle a eu ses 10 ans, elle a fui maintenant son petit gars. Il vous montre son petit gars. Le temps, tu dis que le classe c'est la résistance. Voilà son mari ici. Voilà M. Troquet ici. Voilà le gars. Vous le voyez sur photo là, il y a beaucoup de filtres. Hein. Je vous jure que dès qu'elle enlève la caméra, il bave. M. Troquet, je peux aller me porter plainte, il n'y a pas de souci. Voilà. Dès qu'il enlève la caméra, il bave. Elle oublie de se promener les torchons, les serviettes, les serpillères pour nettoyer le bœuf du moro là. Un serpent. Pourquoi tu es marié depuis? Toi, tu es lélé ou bien tu es oubi? Parce que les lélés, on peut dire que non, il n'y a pas 2 pines là-bas, c'est 2 cons. Les oubi aussi, on peut dire que c'est 2 cuits, c'est 2 pines, il n'y a pas fait enfant. Mais dis-nous pourquoi depuis que tu es marié avec Tanti Troquette. Avec Tanti Troquette, pourquoi tu n'as pas encore fait d'enfant? Tu es marié depuis 2018, tu es venu en France en 2019. Ça fait 6 ans de mariage. Où sont les fruits de ton mariage? Gang, gang. Attendez. Gang, gang, gang. Gang, gang. J'ai dit, tu es marié avec Tanti Troquet, mais c'est tonton Troquet. Parce que soit c'est un tonton, soit c'est une tanti. Tu ne peux pas être marié depuis plus de 7 ans de mariage. Tu es en France depuis plus de 6 ans et tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Où sont les fruits de tes entrailles, madame? Parce que si moi j'étais marié blanc, ou bien avec un homme comme tu l'as dit là, je te jure que tu es déjà mon 2e enfant en France. C'est pas seulement, mais il y a mon goût encore pour commencer. Ça dit, bébé 5 étoiles, il y a 2 petits frères.
Ça veut dire deux petits frères ou deux petits soeurs pour bébé 5 étoiles. Une ménopausée, une femme qui s'est mariée à 5 ans. Elle s'est mariée à 45 ans. Ça fait 6 ans l'enfant. Donc elle a 51 ans. Une femme qui a même âge que maman venue ça. Regardez bien, hein, quand elle monte ces vidéos-là, même sur Snap, quand elle m'invite, elle a beaucoup de cheveux blancs. C'est une vieille femme. Elle a 51 ans. Elle s'est mariée à 45 ans. Ça fait 6 ans elle est en France. Elle a 51 ans ou 52 ans maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants. Parce que les femmes, c'est à 45 ans, elles sont ménopausées. D'autres même, c'est à 40 ans. Et c'est une ménopausée. Elle est là, tout, je vais montrer mes règles. Je vais montrer. Toi, tu as des règles encore. Faut que tu mets peinture dans ton con. Un gros bas, bien. Toi, tes règles peuvent maudire quelqu'un. Une femme qui a règles à 50 ans peut maudire quelqu'un, règles. Toi, tu peux maudire quelqu'un, règles. Ton bas bien là, tu sais avec qui tu fais ça. Actuellement, dans l'Afrique est ma destination chaque 2 jours. Tu t'amuses, moi, tu es rentré dans Zamou. Je vais te dire. Oui, n'est pas dit faire Zamou. Tu t'amuses, moi, là, ici, Burkinabé. Ne tente même pas avec moi. Des histoires que tu viens t'asseoir, tu maudis enfants des gens, tu maudis, tu t'amuses sur Facebook, sur TikTok, pour dire que laisse, je te maudis, laisse, je vais maudire ton enfant, je te juge, je vais prendre ta vidéo, et je vais le déposer sur un baobab au Burkina Faso, sur les montagnes là-bas, et je vais te faire ta malédiction, retour en envoyant mes frères à ça, hein? Oui, chienne. Une bordelle quand elle est mariée. Moi, je suis femme d'un français. Ok. Voilà son mari, un tonton troqué. Pourquoi tu n'as pas fait enfant à lui? Soit une seule raison. Soit tu es ménopausé, soit il ne bande pas, vu que c'est un serpentard. Voilà. Lui, on le dépose au milieu de au bord de la mer à minuit. Il devient génie, il devient lent, il devient bedou, magique, ça ne chauffe pas. Les gens vendent la là. Ceux qui crachent à coup dans leur bouche, ils déposent lui le bord de la mer, il devient Dieu en même temps. Ça veut dire que vous avez remarqué qu'elle ne va jamais à la plage avec lui. Il peut devenir Dieu dans sa vie. Oui, c'est que quand tu viens changer dans les pétasses, parce que tu n'as pas le. Il y a le cardio, maman. Le crash et la résistance. Il veut finir avec toi, chienne. C'est ta manière que tu sois. Et vous montre son petit gars. Ici, elle a caché son visage. Elle aime les beaux gars. Mais le gars, elle est obligée de faire perruque rouge pour qu'on la voie. Là, c'était au Maroc. En ce moment, elle avait eu ses 10 ans. Je vous explique. Elle avait eu ses 10 ans et elle a fui pour venir vivre en Suisse et le gars. D'accord, je ne sais pas si le gars il vit en Suisse, mais elle veut venir vivre en Suisse et le gars. Ça veut dire que le gars, je pense qu'il est français de nationalité. Mais si ton petit gars est français, pourquoi tu ne divorces pas et puis tu restes avec lui? Comme ça te fait deuxième femme française, des femmes d'un français, puis tu as tes 10 ans. Quand tu vis avec lui, puis voilà. Elle est partie vivre avec lui en Suisse. Elle a commencé à prendre les Airbnb. Elle a commencé à prendre les appartements frontaliers, les Airbnb. Après, elle faisait croire que, vous savez ce qu'elle faisait? Elle venait à Genève, elle prenait les petits hôtels dans Genève ou à côté. Et le matin, elle partait maintenant manger dans les... Tu sais que, vous savez qu'en Europe, tu peux aller manger, prendre ton petit déjeuner dans un hôtel. Tu t'en vas, tu payes $20 ou bien 20 € ou bien 30 €. Si c'est ensemble, je ne sais pas, peut-être 2 personnes, ça peut être 50. Hein? Peut-être 50 €. Elle paye. Et puis les deux vont manger dans un restaurant. Donc tous les jours, quand elle postait ses snaps, elle montait, elle localisait Hôtel Président à Paris. Toi, tu peux dormir Hôtel Président de Genève. Hein? Toi, tu peux monter, tu peux dormir dans Hôtel Président à Genève. Donc, elle montrait comme quoi elle vit à Genève dans les grands hôtels. Pourtant, elle dormait dans les petites villes, dans les petits villages. Maintenant, madame, ça à Genève, juste pour faire du matu vu. Soit même, elle conduit voiture. Toi, tu dis, tu as ton gars, tu vivais avec ton gars. Elle montrait, son petit gars est derrière, elle est devant. Et puis, surtout, elle conduit voiture. Tellement que le gars ne veut même pas que nos cas les voient ensemble. Tellement le gars ne veut même pas qu'on les voit ensemble. Le gars ne veut même pas que nos cas dit, même dans même, ça veut dire que même dans même voiture, le gars, on dit, elle sent très mauvais. Donc, quand le gars, la mougou, les mêmes oreilles, c'est pas quand elle veut jouir là, tous ses dents sortent comme zombies. Il faut avoir le mode. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, hein? On dit le retour. Et le français, il faut me laisser. Un très bon retour qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Bon retour aussi à vous, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris de la planète, aux pieds les plus forts du monde. Vous les guetteurs. Guetteurs, bon retour. Aussi, bon retour à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, depuis le commencement de cette vidéo, je vous avais déjà invité à vous faire abonner. Alors,
C'est le moment de vous faire abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, tout le monde. Aimons la page et partageons et commentez nos vidéos très gentiment. On vient de suivre ces lives ici. On vient d'écouter Leslie. Comme j'avais dit auparavant, j'étais assise. Moi, je voyais une femme. Je connais les styles de Sylvia. Je connais son visage. Je disais que ça, c'est Sylvia ou comment. Jusqu'à ce que Leslie est venue mettre les 2 photos de la fin là que j'ai confondu et dit que oui, ça, c'est Sylvia. Sylvia. Tes papos sont lourds, hein? Bon. Tes papos. Sylvia là qui parlait beaucoup. Il y a même quelqu'un qui avait commenté dans la vidéo de Emma Loès que Sylvia avait fait là où elle avait même insulté. Elle a montré les bétous d'Emma Loès qui était dehors. Pas qu'elle-même elle a posté ça, mais Sylvia nous a montré ça sur les lives. Il y a quelqu'un qui avait dit que Sylvia a bouché. Donc Sylvia casse les papos déjà, mais alors qu'elle-même est... Oh! Elle est lourde, papa, comme ça. C'est pour ça que je dis toujours de ne pas juger les gens. De ne pas trop renchérir sur la vie des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des humains, nous sommes là, nous avons nos défauts. On est trop vite à amener les défauts des autres devant tout le monde. J'ai dit, tout ce qu'on fait devant la caméra là, ça reste. Ça reste. Kim Kardashian avait payé Google pour effacer sa nudité, hein, sur Google et toutes les Google, tous ceux qui utilisent Google là. Donc, si vous avez Google application, elle avait payé pour effacer ça parce que c'était un regret qu'elle avait fait, qu'elle avait. Elle avait l'argent, mais alors, nos commentaires, nos renchérissements, on a l'argent pour payer Google, pour effacer. On n'a pas d'argent, hein. On n'a pas ce niveau, hein. Bon, moi je dis seulement, on n'a pas parce qu'on ne sait pas. Vous avez peut-être moyen ou bien vous avez peut-être beaucoup d'argent pour effacer ça. Moi, j'ai parlé de moi là pour aller effacer là. C'est pour cela que vous allez voir que Helios 13 fait très attention. Helios 13 ne prend pas part de quelqu'un ici sur la toile. Helios 13 n'insulte pas. Pour ne pas être que non, demain, vous avez diffamé quelqu'un, vous avez insulté la personne. Non, ici d'abord, insulter, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose bon à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est bon à faire. Bon, quand on vous insulte, vous allez sentir comment? C'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là. Ne faites pas ça aussi aux autres. Voilà les papos de Sylvia qui sont sortis. Que moi-même, je connais Sylvia qui a bouché. Mais je ne savais pas toutes les vérités qui sont sorties ici. Je ne savais pas. Et je vous dis que ce live-là, vous allez voir, peut-être Sylvia va sortir. Pendant que Leslie faisait ce live-là, je suis sortie un peu pour guetter d'autres lives et j'avais retrouvé Sylvia. Elle était dans un panel là, en train de renchérir pour ainsi. C'était quel sujet même là, j'ai oublié. Mais elle était dans un autre live pendant qu'elle était assise. Mais comme on est toujours aussi les abonnés toxiques, vous allez voir qu'il y avait quelqu'un qui recordait pour Sylvia, quelqu'un qui va envoyer tout ça là à Sylvia. Parce que Sylvia ne va pas fermer sa bouche. Sylvia aussi va faire son retour. Et c'est ainsi ça procède. TikTok là, Dieu nous a créé comment? Les autres sont là-bas. Il y a un abonné qui avait commenté dans la vidéo de Sylvia là que mais c'est honteux pour nous. C'est honteux. En tant que femme aussi, c'est honteux. Hein? Comment on va dire que les autres toujours nous dépassent? Les autres sont comme ça. Pendant que nous, on est assises, on passe nos temps dans des clashs, dans des histoires fictives, dans des histoires inutiles. Pendant qu'on peut construire la même énergie qu'on a là pour insulter les gens, on peut prendre la même énergie comme Helios 13 fait. On n'insulte pas, on prend le même énergie là que les gens insultent, on transforme ça en très bon conseil pour les gens pour que on essaie un peu d'échanger d'autres personnes comme les guetteurs ici. Vous voyez? Donc, utilisons des réseaux sociaux de manière sage, de manière intelligente. On ne peut pas interdire aux influenceurs d'être influenceurs, d'être blogueurs ou blogueuses, mais influencer les gens aussi de bonnes manières. De bonnes manières. Voilà. Donc, ce n'est que ça. Hein? Je n'essaie pas de prendre part de Sylvia ou bien prendre part de Leslie. Tous les deux là, toutes les deux là, ce sont des same. Vous voyez? Ceci à bouche, c'est aussi à bouche. Alors, moi, je vous dis qu'il y aura retour de ça. Il y aura retour de ça. Parce que Sylvia là, elle ne va pas s'asseoir. Si elle ne voit pas la vidéo là, ou bien si elle tombe pas sur la vidéo là, ou bien si aussi quelqu'un ne l'envoie pas, là, peut-être on va dire que, on s'assoit, on boit de l'eau, tranquille, ça va descendre. Mais Sylvia, si elle apprend ce que Leslie avait dit, vous allez vous attendre un jour, elle va sortir sur Leslie. C'est moi, il vous promet ça.
Alors, merci à tout le monde qui a été ici à nous sauver jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Merci aussi aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, à partir de maintenant, là, vous saurez comment nous placer dans la société qui est Helios 13. Cliquez déjà sur la cloche de notification si vous êtes abonné ici. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, abonnez-vous d'abord. Directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, pour jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode de personne? C'est pour ça que je vous invite de cliquer sur la cloche des notifications sans oublier de nous donner vos avis dans le comment section. Jusqu'ici, que vos gros bisous. Et on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.